Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode des Bros of Decay. Je suis Leslie et aujourd'hui je vais vous emmener avec moi dans l'un des châteaux les plus incroyables que j'ai jamais filmé sur cette chaîne. C'est un château du XVIIe siècle, appartenant à une famille qui y vit depuis plus de 300 ans. Mais malheureusement, il y a 6 ans, le père de la famille, le dernier propriétaire de cet endroit, est décédé et les lumières se sont éteintes à jamais. Je vais vous faire visiter entièrement cet endroit aujourd'hui. Je vais vous montrer toutes les pièces de musée et les artefacts qui ont été laissés ici. Et les objets laissés ici sont de loin les plus précieux et historiques que j'ai jamais trouvés sur cette chaîne. Et spécialement pour cette occasion, je me suis dit, habillons-nous comme quelqu'un qui vivait autrefois dans un endroit comme celui-ci. Régence, époque napoléonienne, Napoléon Bonaparte. Ceci est une tenue du XVIIIe siècle que je porte aujourd'hui, et c'est une tenue que les personnes qui vivaient autrefois dans ces lieux portaient tous les jours. Alors, laissez-moi vous faire visiter ce magnifique château. Partons à la découverte de la vie des personnes qui habitaient autrefois cet endroit. Si ces murs pouvaient parler, je me demande quelles histoires ils raconteraient. Une quantité insoupçonnée d'artefacts et 300 ans d'histoire familiale ont été enfermés ici il y a 6 ans et oubliés à jamais. Laissez-nous vous emmener dans le château abandonné le plus préservé au monde. Donc, la première pièce que nous allons filmer aujourd'hui était la salle de travail, le bureau. Et comme vous pouvez le voir ici, nous avons le bureau où l'homme menait autrefois toutes les affaires du château. Le dernier propriétaire de cet endroit était, dans sa vie quotidienne, médecin et agriculteur. Ce n'était pas un agriculteur ordinaire, il était viticulteur. Il possédait de nombreux champs autour du château où il produisait du vin et le vendait. C'était un homme très très riche. Ses grands-pères, son père et son grand-père étaient tous des politiciens de haut rang, et ils ont même participé avec Napoléon Bonaparte au Parlement parisien. Les premiers objets que nous pouvons voir ici proviennent de l'homme qui était collectionneur. Il a collectionné ces différents types de pièces, comme vous pouvez le voir. Et aussi de magnifiques œuvres d'art.
Vous pouvez voir ici une œuvre d'art en bois, représentant Jésus-Christ laissé ici. Nous allons voir tellement d'artefacts très précieux dans cet endroit, ça va être fou. Ces statues valent probablement des milliers et des milliers de dollars, toutes laissées ici. Oh, j'en ai déjà cassé une. Excusez-moi. Nous avons une statue africaine ici. Et puis, derrière le bureau, il y a de nombreux livres laissés ici. Et tous ces livres, c'est-à-dire des ouvrages de littérature sur l'époque de la Renaissance, l'époque de Napoléon, les palais, Paris. Je pense que tout cela vient de Versailles. Oui, ce sont toutes des photos du château de Versailles dans ce livre, l'un des plus beaux châteaux du monde entier. Remettons ceci en place soigneusement et continuons. J'adore cette lampe que nous avons ici, à côté d'un aigle sur une statue en marbre, comme vous pouvez le voir. Et il y avait même une lampe à huile en dessous autrefois. Elle est posée sur cette belle table d'appoint juste en dessous, avec un dessus en marbre et des ornements tout autour. Waouh, toutes les peintures et les photos accrochées au mur. Celle-ci date de 1961. Ils étaient amateurs de différents styles artistiques. Nous avons ici un style artistique japonais. Vous pouvez le voir grâce à l'écriture sur le côté. Et ceci est plutôt abstrait. Un art un peu plus abstrait. Je dois faire attention parce qu'il y a tellement d'objets ici. De l'art abstrait. Et ici, ce sont juste des œuvres d'art normales. Waouh! Et puis ici, sur le tiroir, il y a tellement de types de statues différentes qui ont été laissées là. Et elles ressemblent toutes à des œuvres d'art africaines. Nous avons même quelques dents de hyène ou d'un animal du genre, laissées là. De magnifiques pièces. De magnifiques pièces. J'adore aussi la tortue ici. C'est vraiment fascinant. Et celui-ci est encore une fois complètement rempli. Et c'était un bureau de comptabilité que nous avons ici devant nous. Il était utilisé par les gens pour compter leur argent dessus. Et vous en voyez beaucoup dans des lieux très luxueux en France. Une magnifique lanterne à huile à côté. Et celle-ci est en fait intégrée à la table. Si vous la regardez de près, vous pouvez voir qu'elle est entièrement faite pour cette table. Passez en dessous ici, vous verrez mieux. Même des cerfs et des moutons sculptés sur les côtés. Waouh! Encore plus d'œuvres d'art partout là-bas. Au-dessus de la porte, on a une peinture énorme. Et aussi, ces personnes qui vivaient ici autrefois étaient également très religieuses. Vous pouvez voir beaucoup d'objets religieux. Oh, excusez-moi, ceux-ci sont des notes de frais des gens. 2 millions de francs. C'est écrit ici. 2 millions de francs. Oh mon Dieu, ce serait une somme d'argent énorme. Et il est écrit ici, Docteur Glaise. Docteur Glaise. Donc, il s'agissait peut-être de l'ancien propriétaire de cet endroit. Docteur Glaise. Au-dessus, il y a encore plus d'œuvres d'art. J'adore cette œuvre. Ceci était un pare-feu que l'on plaçait devant la cheminée pour vous protéger un peu de la chaleur, mais aussi pour couvrir la cheminée lorsqu'elle n'était pas utilisée. Oh. Quel miroir incroyable, non? Oui. Oh mon Dieu, j'adore vraiment celui-ci. Il faut aussi regarder la peinture au-dessus du miroir. Elle y est intégrée. Je l'adore, c'était spécialement conçu pour cette pièce. Si tu t'approches un peu, tu peux voir une femme qui tend la main à un homme dans le champ. Ils sont probablement amoureux. De la dorure sur le côté ici, et encore beaucoup d'objets de ce genre sur le poêle. Ici, vous pouvez voir le pare-feu en action.
Il est placé devant le poêle. Magnifique poêle. Et il y a même un blason intégré dans le poêle. Waouh! Encore plus de peintures et d'œuvres d'art sur les murs. Je regarde celle-ci, c'est une jeune enfant avec une cuillère ou quelque chose comme ça dans la main. Expression merveilleuse. Et puis nous entrons dans un salon très spécial. C'était très probablement le coin religieux de la maison. Vous pouvez voir ce tapis immense, représentant un paysage à l'ancienne, probablement le Sahara quelque part, peut-être en Égypte ou en Israël, car c'est un tapis à thème religieux, accroché ici derrière. Oh, je vais m'asseoir un instant. Il y a tellement de choses ici. Tout autour de la pièce, il y a des objets religieux, des éperons, comme vous pouvez le voir, des statues. J'adore celle-ci. Il y a 3 visages sculptés ici. Et à l'époque, peut-être qu'un buste. Un buste serait posé ici, ou un visage, ou quelque chose comme ça. Et ici, dans cette pièce, la personne regardait la télévision. Je peux le voir assis ici dans sa tenue particulière, en train de travailler, puis de regarder la télévision après le travail. Un moine en Belgique, nous avons encore beaucoup de moines qui brassent de la bière pour nous. Regarde celui-là. Sur le mur, il y a un garçon tenant une croix avec Maria. Et puis, nous avons un dernier miroir. Oh non, ce n'est pas un miroir. Même des tableaux par terre, parce qu'ils n'avaient plus de place pour les mettre. Voilà à quel point ces gens étaient riches. Laissez-moi maintenant vous emmener plus loin dans le château et vous montrer les autres pièces que nous n'avons pas encore vues. Waouh! C'est vraiment comme marcher dans un musée quand on entre dans ce château. La première chose que je vois ici dans le couloir, c'est ce magnifique lustre suspendu au plafond. Et ici, sur le mur, nous avons aussi une statue sculptée dans le bois qui se détériore maintenant et que les termites sont en train d'envahir. Vous pouvez voir tous les petits trous si vous regardez de près. C'est vraiment triste de voir une pièce comme celle-ci se détériorer. Si vous venez par ici, vous pouvez voir tout le couloir avec toutes les peintures accrochées au mur. Et cela va nous mener plus tard aux étages supérieurs ainsi qu'au sous-sol de ce château. Mais d'abord, devant nous, ici, nous avons une autre pièce. Waouh! C'est un endroit vraiment incroyable. La première chose qui attire mon attention dans cette pièce, c'est cette immense bibliothèque, avec des milliers et des milliers de livres qui montent jusqu'au plafond. Derrière, il y a un espace de bureau encore plus grandiose. Regardez ça sur la table. Il y a une sorte de télescope laissé là. Quelle belle pièce. Je ne pense pas qu'il marche encore, et je ne sais pas comment. Donc je le laisse tranquille. Regarde tous ces artefacts. Une petite boîte avec un couvercle sculpté en marbre où tu rangerais probablement tes bijoux à l'intérieur. Toutes les clés du château ont été laissées ici. Et ce livret. C'est exactement comme les gens l'ont laissé. Et ils ont laissé derrière eux cet endroit incroyable, juste derrière vous. Retournez-vous. Nous avons encore l'une de ces incroyables grandes installations. Des tapis accrochés au mur qui représentent encore une fois l'un de ces paysages égypto-israéliens. Une pièce magnifique, avec aussi de très belles couleurs. J'adore la façon dont c'est fait. Ici, sur la table d'appoint, nous avons une statue. Regardez cette horloge. Le cadran de cette horloge est tout simplement incroyable. Elle a 2 représentations, une en heure romaine et une en heure normale. Comme vous pouvez le voir, 1, 3, 5, 1, 2. Voilà, c'est parti. Et il y avait autrefois une bougie ici, et je pense que le cadran de l'horloge aurait été éclairé par la bougie. Il y a même une cloche en haut,
Et cette partie se déplace sur le côté pour faire sonner la cloche. Une croix, un collier de quelqu'un qui a vécu ici autrefois. Vous pouvez voir ce chapeau, je ne vais pas l'enlever du mur. Mais celui-ci a très probablement été utilisé pour aller en Afrique chasser. Nous avons déjà vu beaucoup d'artefacts africains dans cet endroit, et ce chapeau a peut-être été utilisé pour cela. Il y a tellement de choses différentes à regarder dans cet endroit. Cette boîte attire mon attention. Elle a probablement aussi été utilisée pour ranger certains artefacts à l'intérieur. D'accord. On peut voir tous les diplômes de la personne, le diplôme de docteur, peut-être un diplôme en politique, tous accrochés ici au mur. Diplôme de docteur ou de médecine. Diplôme de docteur en médecine. 1958, 1904, 1904. Cela pourrait être son père. Si. Glaise. Est-ce que c'est le cas? Non, ils ont le même nom. D'accord, c'est très étrange, intéressant. Nous avons un dessin de quelqu'un, et au-dessus, une peinture en train de se détériorer sur le mur. Je n'ai pas mentionné aucune des chaises que nous voyons dans cet endroit, mais celle-ci est simplement une chaise magnifiquement rembourrée. Et ici, nous avons les lunettes de quelqu'un laissées derrière. Et en dessous, ce que nous voyons ici est un album photo, mais il est complètement vide malheureusement. Une autre bibliothèque énormément grande à côté. Nous avons plus de diplômes en dessous de la licence. Oh, ceci est un diplôme de sciences politiques. Et cela s'adresse aussi à Glaire, l'homme qui a vécu ici autrefois. Waouh, on en voit un dehors. Très probablement pas de ce château. De magnifiques peintures tout autour de la pièce. On peut voir un homme là-bas en haut. Mais celle-ci, ici, m'intrigue le plus. 1900 ou... 1903, j'ai raison. Et voici une photo des grands-pères de cet endroit. Les politiciens qui dirigeaient le Parlement parisien. Des personnes très, très influentes. Et voici Monsieur Glaire lui-même, en train de fumer une pipe. Les choses peuvent aller vite. S'il a obtenu son diplôme en 1950, il avait probablement environ 80 ans lorsqu'il est décédé. En supposant que tu obtiendrais ton doctorat, un diplôme à 27, 28 ans, puis en ajoutant 70 ans, il devait avoir presque 100 ans. Cet homme, c'est fou! Ne sais pas ce qu'est cet appareil. Ophthalmologie. Je ne suis pas médecin, donc je ne peux pas vous aider avec ça. Et ici, nous avons d'autres artefacts entreposés. Oh, je n'avais pas remarqué celui-ci. Regardez là-haut. Quelqu'un a levé la main dans une sorte de salut nazi. C'est fou. Oh oui. Et ici, il y a aussi un char abandonné qui y est lié. Je pense d'une certaine manière. Tant de choses. D'accord. Allons dans la pièce suivante. Tout le monde. Les gars, regardez cette vieille maison incroyable qu'on a trouvée dans les bois. Regardez toute cette poussière. Soyons prudents. Ici, on a trouvé cette maison abandonnée au milieu de nulle part. Regardez, ça doit être l'ancien propriétaire de la maison. Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte en bois? Oh mon Dieu, mec, je n'arrive pas à y croire. Quoi? Il y a beaucoup d'argent ici. On ferait mieux de laisser ça ici. Hé, qu'est-ce que tu fais dans ma maison? Désolé, monsieur. On croyait que c'était abandonné, on explore souvent ce type de maison, et on a remarqué cette grosse somme d'argent ici. Oui, mon garçon, ce sont mes économies de toute une vie. Vous auriez gagné plus en investissant sur Mintos qu'en gardant l'argent ici. Non, merci, je ne veux pas investir car je ne veux pas prendre de risques. Avec Mintos, vous investissez dans des prêts.
et vous obtenez un revenu passif sans être affecté par les fluctuations du marché boursier. Tout est simple et prévisible. Le rendement attendu est fixé à l'avance, et les paiements arrivent chaque jour comme un cycle de moteur régulier. Vous choisissez le rendement, le risque, la durée, tout est sous votre contrôle. Vous avez même des portefeuilles automatisés, donc vous n'avez pas à tout surveiller en permanence. Le rendement moyen des prêts est de près de 11%. Hein? Ça a l'air plutôt bien. Mintos opère depuis 2014 avec plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Et comme vous passez par notre chaîne, vous bénéficierez d'un bonus exclusif allant jusqu'à 350 € lorsque vous investissez 500 € ou plus. Ça a l'air fantastique, mon fils. Je veux en parler à ma famille. Comment peuvent-ils obtenir ce bonus et commencer à investir? Eux et tous les spectateurs peuvent cliquer sur le lien dans la description ou scanner le code QR pour l'obtenir. Je vais le faire tout de suite. Que Dieu te bénisse, mon fils. Et ici, nous entrons dans la salle du musée de cette maison, le grand espace d'exposition. Je regarde simplement, mais je ne sais pas si c'était la porte d'entrée, je n'en suis pas sûr. Mais viens par ici, fais attention, parce que tous ces carreaux au sol sont détachés. Quand tu te tiens devant celle-ci, cette vitrine, on dirait que tu te promènes dans un musée. Ça doit être un artefact tellement précieux qui est resté ici, sculpté à la main, religieux, et il y a même quelques diamants sur le dessus. Si tu regardes de près, au-dessus de cette pièce, nous avons ce lustre incroyable suspendu. Je ne sais pas où commencer dans cette pièce, mais je vais débuter de ce côté et faire le tour. Ils adoraient les statues sculptées à la main, mais malheureusement, encore une fois, celle-ci a aussi été complètement dévorée par les termites. Il y a ces grains de chapelet tout autour. Regarde ces papiers ici sur le mur, on dirait qu'ils ont des milliers d'années. C'est fou à voir. Encore plus, de ce côté, il s'effrite. Quelques morceaux de bois de ce côté. Et au-dessus de la porte, nous avons une représentation d'un magnifique paysage français avec un château au sommet. Et j'ai oublié de préciser qu'il y a aussi, tout simplement, une roue de secours dans le coin de la pièce. Là. Il ne semble rien y avoir ici, donc je vais refermer ça. Ils ont mis cette statue de l'enfant sur le mur. Je ferme l'armoire pendant que tu filmes. D'accord. Voici une représentation d'un autre château. Malheureusement, ce n'est encore une fois pas l'extérieur de celui-ci. J'aurais aimé voir un dessin ou une représentation de ce château. Un autre paysage là-haut. Ah, Et ici, on a l'un de mes bureaux préférés, laissé ici d'une manière très particulière. Ceci est encore un bureau de comptabilité. Regardons celui-ci de plus près. Quelques pièces, ici. Vous voyez la première date qui remonte à 2014, la dernière date à laquelle cette personne a vécu ici avant de malheureusement décéder. Quelques photos, très probablement de vacances. Je suis un peu amoureux de ce bureau. Des photos tout en haut là. Ensuite, de ce côté, nous avons cette représentation religieuse sur le mur de Jésus-Christ suspendu à la croix. Ces carreaux sont tous détachés, mais je pense qu'ils ont une signification particulière et qu'ils ne sont pas là uniquement pour la décoration. Ils valent probablement beaucoup d'argent, sinon ils ne les auraient pas placés ainsi dans cette pièce. Oh mon Dieu, regarde celui-ci. Ceci est un téléphone portable d'autrefois. Tu transportais cette machine robuste partout avec toi et c'était vraiment ton téléphone. Mon père m'a expliqué comment ça fonctionne.
Et même ici, nous en avons un autre. Tu peux voir que le cornet serait ici, sur le côté. Et ceci serait ton appareil de transmission. Peut-être que ça vient de la guerre, qui sait? Une autre statue incroyable et encore plus de ces peintures étonnantes au-dessus. Jetons un coup d'œil à travers les portes. Bienvenue dans la magnifique salle à manger. Waouh! Laissez-moi fermer cette porte. Et laissez-moi aussi vous dire quelque chose. Voyez comme ça marche. Maintenant, ça ne fonctionne plus. Une magnifique porte bleue et dorée, comme vous pouvez le voir, magnifiquement conçue. Mais oh, je n'ai pas bien regardé autour de cette pièce. C'est un élément fascinant. Waouh, c'est l'une des plus belles salles à manger que j'ai littéralement jamais vues. On ne trouverait même pas quelque chose comme ça dans un musée. J'aime vraiment beaucoup celle-ci. Elle représente une femme victorienne assise devant une coiffeuse en train de se maquiller. Waouh, même ce paravent derrière elle. Quelle belle peinture, j'adore ce genre de tableau. Elle représente les vies passées des personnes qui ont autrefois vécu dans ces lieux. Ici, nous voyons une lettre du docteur Jean-Denis Glaise. Donc c'était une lettre du docteur lui-même. Waouh, il y a de magnifiques statues là-dessus. Regarde ce meuble très ouvragé que nous avons ici, avec tous ces tiroirs différents à l'intérieur. Waouh, il ne reste plus rien dans ces tiroirs. C'est une pièce vraiment magnifique. J'adore la façon dont elle est conçue. Ensuite, ici sur le côté, ils accrochèrent un tableau, mais il n'est plus là, il a complètement disparu. Ensuite, un grand buste représentant le visage d'une femme, ici. Nous avons la cheminée incroyablement belle, et au design intrigant avec le miroir au-dessus. Donc nous avons le coin salon juste ici. Vous pouvez voir ce fauteuil entièrement rembourré avec différents types de fibres tout autour. Donc, la personne s'assiérait ici le soir. Je vais simplement montrer comment la personne vivrait dans cet endroit. Dans ses beaux vêtements élégants, les pieds posés sur le repose-pied là-bas, devant la cheminée, qui était très probablement allumée. Il profitait simplement du moment, peut-être en buvant une tasse de café ou une autre boisson alcoolisée ou quelque chose comme ça. Ça aurait été un spectacle fantastique de vivre dans un endroit comme celui-ci. La cheminée est tellement bien conçue. On a ces visages de chaque côté, des sortes de visages sculptés entièrement en cuivre. Un pare-feu devant la cheminée. Encore un emblème de la famille là-dedans. Les dernières cendres des personnes sont encore dans la cheminée. Et puis nous avons la grande façade avec les peintures à côté du miroir. Et un autre miroir au-dessus, magnifiquement sculpté, avec 2 enfants à l'intérieur. Regardez celle-ci, la statue, l'enfant silencieux. C'est quelque chose qui s'effrite complètement ici, en le regardant. Mais cela pourrait être un morceau de quelque chose qui est tombé au fil des années, depuis que cet endroit a été abandonné. C'est fou. Comment quelqu'un peut-il laisser autant de choses derrière lui sans prévenir? Ces gens doivent être milliardaires pour faire quelque chose comme ça. Littéralement milliardaires. Il y a ici, sur le côté, de superbes fauteuils rembourrés avec des ornements dorés tout autour. Vous pouvez voir ici, sur le reste, il y a un homme en train de pêcher. Et puis cette horloge murale. Je vais le dire, c'est la plus belle que j'ai jamais vue. Un magnifique cadran entièrement fait d'or, Joseph. Curta de Guraldi. Là-dessus, un poussin. Et dans celui-ci, nous avons une peinture intégrée dedans. C'est ce qui rend celui-ci si spécial pour moi. Quelques chaises tout autour de la pièce, les mêmes que nous venons de voir. Et ici, nous avons un damier, où les propriétaires de cet endroit jouaient aux dames. C'est un jeu que je ne connais pas.
Je suis vraiment bon aux échecs, mais aux dames, je n'ai jamais joué en fait. Encore plus de ces incroyables fauteuils rembourrés. Un superbe motif intrigant dessus. Regardez par ici. Waouh, celui-ci est lourd. Il est fait en bois, mais il est incroyablement lourd. Le nom de l'artiste est inscrit ici. Vous avez Jésus allongé devant. Waouh, et ça? Malheureusement, la vitrine a été complètement brisée par quelqu'un. Et peut-être qu'ils ont pris certaines choses ici. Waouh! Regarde ça. C'est comme un mécanisme que tu mettrais sur quelque chose, comme une pince. Il y a tant de choses différentes. Je veux l'ouvrir, mais c'est fermé. C'est peut-être pour ça que quelqu'un l'a cassé. Il y a des peignes en bas. J'adore celui-ci. Laisse-moi regarder celui-là. Ensuite, nous avons ce paravent ici sur le côté. C'est encore l'un des plus beaux que j'ai vus. Et ils se font dans la pièce, avec les accents dorés que vous pouvez voir là-bas. Chaque face de celui-ci est entièrement conçue dans les moindres détails. Un canapé ici sur le côté où les gens pouvaient s'asseoir et se reposer le soir. Mon costume va avec. Waouh, une peinture de la campagne française. C'est en fait une très très grande peinture, et elle représente l'ancienne vie agricole des gens qui vivaient en France. Et puis, nous avons ce coin juste ici. Encore un coin vraiment incroyable. Tout d'abord, cet ensemble où les propriétaires exposèrent quelques liqueurs quand ils recevaient des invités. Ils pouvaient sortir ceci, le poser sur la table. Il faut faire très attention avec ça. Ce sont toutes des choses très chères. On pouvait le refermer complètement comme ça. Ces côtés-là, tu pouvais le prendre comme ça. Et peut-être même l'emmener à la chasse ou quelque chose comme ça. Et puis ça, quand tu refermes celui-ci, ça ne marche plus. Ensuite, tu avais cette boîte avec de l'alcool à l'intérieur. Et regarde à l'avant. Il y a même des pierres incrustées dedans. D'accord. Et puis on a quelques tableaux juste au-dessus ici. Pour un homme qui a l'air très sérieux. Mais on peut voir, à la fenêtre de sa maison, qu'il y a un ange exposé. Regardez la couronne dorée au-dessus de sa tête. Quelques beaux tableaux. Et puis, nous avons celle-ci ici de la même femme que nous venons de voir devant la coiffeuse. Mais maintenant, elle lit un livre. Encore un autre bureau de comptabilité. Celui-ci est beaucoup plus grand que le dernier que nous avons vu. Il y a ce bracelet laissé derrière, qu'une femme porterait fièrement. Il y a beaucoup de clés ici. Waouh. Et puis bon, à côté du bureau de la comptabilité, nous avons cette statue religieuse. Celle-ci est incroyable, mais elle se fissure comme vous pouvez le voir. Juste, ça passe par là. Et puis tape, au milieu de la pièce, c'est en fait le plus spécial. Nous avons la table avec le dessus en marbre, les chaises rembourrées autour. Et un lustre incroyable au-dessus. Waouh! Je suis sans voix, littéralement sans voix devant ça. Le rendu, les couleurs qu'il y a dessus, le blanc qui se mélange avec le jaune et le bleu. C'est tellement subtil mais tellement incroyable. Et ça nous amène dans la pièce suivante de l'endroit. Et encore une fois, tout le monde, c'est une autre salle à manger. Waouh! Mais la première chose que je vois là-bas, c'est le coin. Et on va marcher directement vers lui. Je vais te montrer ce meuble d'abord. C'est une sorte d'espace de repos pour les propriétaires, avec une chaise longue au milieu. Mais je pourrais simplement m'allonger et me reposer ici. Peut-être lire un bon livre ou quelque chose comme ça. Ici,
Au milieu de la pièce, nous avons la cheminée. Et nous parlions des pare-feux, mais celui-ci, à mon avis, est l'un des plus beaux pare-feux que l'on puisse trouver dans un endroit abandonné. Il peut se plier comme ceci. Je ne vais pas le faire complètement parce qu'il semble un peu cassé, mais on pourrait le plier et le mettre sur le côté. Et ensuite, vous aviez cette magnifique pièce décorative qui est un pare-feu. Donc, nous avons la cheminée en marbre et une statue dessus représentant une femme avec un enfant. Waouh! Un miroir au-dessus avec un château français. Encore une fois, dans cette pièce, de nombreux tableaux et photos sont exposés. Dessins, photos, peintures. Tout est accroché au mur. Ici, nous avons une sorte de présentoir. Statue, et il y aurait une sorte de visage ici. Ce visage est le même que celui-ci. Donc peut-être qu'ils sont complémentaires. J'adore la façon dont celui-ci est conçu. Alors, fais le tour. En fait, ils ressemblent tous à des dessins. Quand je les regarde de plus près, ils ressemblent tous à des dessins. Et puis, nous avons le miroir au-dessus du lit, ici, au-dessus de la chaise longue, comme je l'appelle. Là-bas, dans le coin, les cannes ont été laissées là. Très étroites, pas vraiment très solides. Puis au-dessus, vous avez ce lustre incroyable que je vous ai montré. Et depuis cette fenêtre, les gens se tenaient debout en regardant le jardin. Le lierre a poussé sur la fenêtre au fil des années. D'accord. Ensuite, il nous reste un autre coin dans cette pièce. Un petit présentoir avec quelques statues et encore des peintures, d'autres images. Et ensuite, nous arrivons dans une autre salle à manger. Et cela semble être davantage la grande salle à manger où la famille se réunissait. Ils avaient ces arrêts où les domestiques servaient de la nourriture aux gens. Elles sont incroyablement lourdes. C'est ainsi que cela marcherait dans un tel château. Au-dessus de la table, nous avons ce gigantesque lustre abandonné. C'est littéralement très beau. Même des visages y sont intégrés. Au début, je pensais que c'était une autre fenêtre menant à la première pièce, mais en fait ce n'est pas le cas. C'est juste un miroir. Je ne sais même pas s'il peut s'ouvrir, mais il s'ouvre pour révéler toutes les assiettes et les tasses. Regardez ces tasses à café que ces gens avaient. Waouh, des tasses à café japonaises. Une autre statue en marbre. Et j'adore ce genre de banc. Triple séparation. Des chaises individuelles intégrées dans un seul banc. Et au-dessus, on a cette énorme et belle peinture d'une femme qui a l'air assez triste. Un autre visage d'un homme, ici sur le mur, ici, debout. Salière. Regarde juste celui-ci. Et cela ressemble peut-être à l'un des propriétaires ou des anciens habitants de cet endroit. Waouh. Encore une fois, une représentation d'une femme. Peut-être que la femme a conçu cet endroit en voulant y mettre des figures de femmes et lui donner une ambiance féminine. Nous avons une autre statue. Marbre blanc, entièrement sculpté. Un autre dessin d'un homme, Diane Green. Il est écrit ici. Des couteaux et fourchettes seraient ici à l'intérieur. Il y a tant de choses à voir. Et puis, nous avons encore un autre côté de cette pièce avec encore plus de tableaux ici. Waouh, regarde au-dessus de la porte, on n'a pas encore vu ça. Encore une énorme plaque, entièrement sculptée. Incroyable.
Regarde cet homme assis ici en train de réfléchir. On dirait que ça tombe, alors je vais le remettre un peu. Et puis encore une fois, de ce côté, nous avons un autre de ces présentoirs avec toutes sortes de verres différents qu'ils peuvent emporter avec eux. Peut-être pour la chasse ou autre chose. Là-haut, encore des terres agricoles. Des terres agricoles françaises. D'accord. Je t'ai montré celui-ci. Cette clé ne semble pas fonctionner. En bas, il y a toutes les assiettes pour le dîner chic. Les gens donnaient de la porcelaine anglaise. C'est ce qu'il est écrit, ici. Porcelaine anglaise, tout le monde. Ici, nous arrivons dans le couloir de l'endroit. Laissez-moi vous ouvrir la porte. On dirait qu'on a un escalier qui descend vers une zone, je pense au sous-sol, peut-être la cave à vin. Sur le mur, la première chose que j'ai remarquée, c'est cet homme. Il ressemble en fait à un sans-abri. Excusez-moi si je me trompe. Encore des dessins sur le mur. Regarde ça. Il ressemble à un homme politique très important d'autrefois. Au-dessus, il est représenté ici. Et en bas, un sein entièrement doré. Regardons cette pièce. Oh, c'est juste la cuisine. Très, très ordinaire. Mais les gens devaient aussi manger. Regardez ici, nous avons quelques photos. Voici les personnes qui ont peut-être vécu ici. Ce pourraient être les enfants de Glaire. D'accord, je veux descendre cet escalier. Tu peux passer devant moi si tu veux. Allons-y. Où est-ce que cela mène-t-il? Même ici au sous-sol, je vois des tableaux. Oh mon Dieu. Même au sous-sol, ils avaient des pièces tout autour. Regarde où on finit par se retrouver. C'est comme une sorte de coin-salon, mais juste dans le sous-sol de cet endroit. Waouh! Le lustre bleu au-dessus, des fauteuils rembourrés tout autour, et même une statue sculptée sur le côté. Incroyable. En fait, je cherche à trouver une cave à vin, parce qu'il doit forcément y en avoir une dans cette maison. Oh mon Dieu, regarde par ici, là où on entre. Dans une autre cuisine. Waouh. Vous pouvez voir toutes les assiettes tout autour des murs de cet endroit. De la belle porcelaine. Et ça ressemble à de la porcelaine de Delft ou de la porcelaine française. D'énormes bols à vin sur le côté, où ils stockaient autrefois le vin. Mon Dieu! Fais juste un panoramique. Montre aux gens toutes les assiettes accrochées au mur ici. Waouh! Et puis devant nous, ici, on a cette cuisinière incroyable, vraiment incroyable, Maurice. En fait, elle n'est pas si vieille que ça. Et c'est un poêle à bois que tu allumerais, et sur lequel tu cuisinerais. Je pense que c'est une partie assez récente de la maison qu'ils ont ajoutée. J'ignore ce que sont ces choses sur le côté. Au début, je croyais que c'était des cuisinières, mais ce n'est pas le cas. De ce côté, nous avons le four pour cuisiner. Différentes choses ici, d'accord? Quelques couteaux.
toutes sortes de choses. Voyons ce qui a été laissé dans cet endroit magnifique. D'accord, on voit déjà plus de tableaux sur le côté ici. Et vous pouvez aussi voir la moisissure qui s'est développée au cours des 6 dernières années, pendant lesquelles cet endroit a été abandonné et où personne n'y est entré. Encore de magnifiques tableaux sur les murs de ce château. Et ceux-ci, je suppose, étaient les espaces de stockage de la maison, où les gens entreposaient différents objets. Est-ce une tête de bison ou quelque chose comme ça? Je n'en ai aucune idée. Nous avons aussi une grille qui mène à un escalier. Malheureusement, elle semble être complètement verrouillée. Ici, nous avons un autre espace de stockage où ils ont même entreposé une énorme peinture de ce côté. Ah, ce que je cherchais. Chaque château, bien sûr, a sa cave à vin. Excusez-moi pour le verre qui crisse sous mes pieds. Ici, vous pouvez voir toutes les différentes sortes de bouteilles de vin, de champagne et d'autres types de spiritueux qui ont été laissés sur place. Par exemple, cette bouteille ici date de 1973. Il y a même de la moisissure sur les bouteilles qui sont dans cette cave. 1971, toutes encore complètement pleines à ras-bord. Cette cave à vin est en fait assez grande. Waouh! Encore des dessins de femmes sur le mur. Et ici, il y aurait très probablement eu une statue, mais elle n'est plus là. Et une autre peinture sur le mur. D'accord, voyons voir. Ça a l'air d'être verrouillé. Après avoir bien examiné cette porte, j'ai compris avec Yeroun comment elle fonctionne. Et il suffit de tirer sur ce petit levier ici. Et ensuite, vous pouvez ouvrir la porte. Je vais juste le faire avec ma belle chaussure. Et ensuite, nous sommes dans la zone de bain de la maison. Je crois que c'est le porche avant. Oh mon Dieu! Regardez ici sur le mur toutes ces têtes de bois de cerf qui ont été laissées. Ce sont très probablement des trophées du temps où l'homme partait à la chasse. Waouh! Elles ont vraiment l'air incroyables. Et vous pouvez voir que la mousse ici recouvre le carrelage. Il pleut à l'intérieur, et plus personne ne se soucie vraiment de cet endroit. Quelle triste réalité. On avait même un petit coin bar ici, au bout du spa. Oh mon Dieu. Et cet endroit donnait sur le jardin. Et puis, on a même une piscine intérieure, abandonnée, qui est maintenant complètement verte, juste complètement verte. Même une petite statue tout au bout là-bas, et les arbres qui poussent déjà à l'intérieur. Waouh! Même dans la salle de sport, dans cette partie de la maison. C'est vraiment fascinant à voir. Regarde ça, tu pourrais t'entraîner ici, rester en forme. C'est quoi cette dernière partie? Waouh, l'espace sauna avec une douche et tout est resté ici. Oh mon Dieu, vous avez laissé un sauna finlandais ou suédois ici? Ici, on pouvait s'asseoir ensemble, en famille, à la fin d'une longue journée de travail comme médecin et aussi comme vigneron. D'accord,
Tout le monde. Nous revenons par le musée, puis nous entrons directement dans le couloir. Regardez ça. Et d'abord, nous allons descendre faire un tour, parce que nous allons d'abord explorer cette zone avant de monter là-haut. Et vous montrer les chambres où ces personnes dormaient autrefois. Ici, sur les murs de ce couloir, il y a de nombreux tableaux dispersés sur chaque mur. J'ai un port quelque part en France. Regarde cette fenêtre en verre teinté que nous voyons ici dans le couloir. Et la première chose que je remarque dessus, c'est ce blason familial. C'est exactement le même que celui que nous avons vu sur la cheminée. Et il y a même un chevalier au-dessus. 2 anges de chaque côté de cette fenêtre. Cela nous mène tous au sous-sol. Et la première chose que je remarque dans ce sous-sol, c'est le piano à queue sur le côté. C'est en fait un piano, je ne suis pas totalement sûr, mais il semble être verrouillé. Oui, ça doit être un piano, c'est sûr. Il y a des pédales en bas, mais il pourrait peut-être s'effondrer dehors, et alors tu pourrais en jouer. Un paysage luxuriant est représenté ici. Waouh! Et ici, dans le coin de la pièce, nous avons 2 fauteuils rembourrés posés là. J'aime aussi le design intrigant de l'escalier qui mène tout en haut de cette capsule. C'est vraiment un design fascinant. Et ils ont, comme cette main courante en marbre au début de l'escalier, ici en bas. Même un tapis recouvre chaque marche de l'escalier. Il y a encore une pièce ici au sous-sol, et cela semble être la pièce de travail où se trouvaient les femmes de ménage. Tous les draps, le linge de lit, les serviettes et tout le reste sont encore ici. Mais il y a même quelques tableaux et photos ici sur le côté. Waouh, de jolies couleurs là-dessus. Le lave-linge et le sèche-linge. Et ici au bout, on a une sorte de salle de bain. Alors, montons maintenant cet escalier en colimaçon jusqu'au dernier étage, et je vais vous montrer ce qu'il reste ici. Sur les murs de cet escalier, on trouve de nombreuses peintures abandonnées, représentant des figures religieuses d'autrefois. Waouh, regardez ça. La même fenêtre teintée réapparaît là-haut. Nous avons peut-être quelque chose de très important, peut-être romain. Un homme peint sur le mur de cet endroit. Je veux vous montrer cette fenêtre en verre teintée là-haut. C'est exactement la même que celle d'en bas. Il y a le même air dessus. Et aussi le chien avec les armoiries. Waouh! Et ensuite, on arrive à l'étage supérieur où l'on a ce lustre suspendu ici dans le couloir. Ce qui me rend vraiment triste, c'est de voir qu'il y a de la moisissure sur les murs. Cela va probablement endommager les tableaux qui se trouvent en bas. Ici sur le mur, nous avons un paysage luxuriant abandonné. Une cascade, incroyable à voir. Et puis de ce côté, nous avons le couloir qui sur les 2 murs est bordé de dizaines de tableaux. C'est un spectacle incroyable à contempler quand on est ici. Mais d'abord, allons dans la première chambre de cet endroit, celle qui se trouve à notre droite. Waouh, quelle pièce incroyable. Laissez-moi fermer la porte derrière moi. Laissez-moi vous montrer cette chambre. Oh mon Dieu! Et la première chose que vous remarquez en entrant dans cette chambre, c'est qu'il y a des centaines et des centaines de pièces laissées sur ce bureau ici. Magnifique. C'était le bureau, et je pense que c'était aussi la chambre d'un enfant. C'est un très petit lit, et ça devait être la chambre d'un enfant. Regardez le bureau ici avec la verdure dessus, entièrement fait en bois. Il y a un fer à onduler dessus.
Waouh! Il est en train de se détériorer complètement. Une boîte où, très probablement, des bijoux étaient rangés autrefois. Sur les murs de l'endroit, on peut voir de nombreuses peintures, dessins et représentations de la vie d'autrefois accrochées ici. J'adore ce lit traîneau qui se trouve au milieu de la pièce. Et comme vous pouvez le voir, enfin vous ne pouvez probablement pas le voir, mais il est légèrement surélevé par rapport au sol. Waouh, la table de nuit juste à côté. Encore une fois dans un style hindou, nous avons vu de l'art japonais, de l'art hindou et de l'art africain, tous des styles différents. Un lustre suspendu ici au milieu de la pièce, une pièce magnifique. Et puis le lit encore fait, comme lorsque l'enfant dormait ici. Sur les murs de cette chambre, on peut accrocher de nombreux tableaux. Regardons par ici. Je suppose que oui. Voici la salle de bain. Waouh, quel chef-d'œuvre! Nous avons la salle de bain avec une baignoire au milieu. Tout a été fait pour l'enfant qui dormait ici. Et comme vous pouvez le voir, c'est une baignoire vraiment très petite. Les murs se fissurent jusqu'au plafond. Ça doit coûter très cher si vous voulez essayer de restaurer cet endroit. Les toilettes sur le côté. Et ici, dans ce coin, nous avons une horloge en or laissée derrière. Waouh! Le bidet manque aussi. Le magnifique miroir doré au-dessus. J'ai aussi oublié de signaler dans cette pièce ce magnifique fauteuil tapissé que nous avons ici dans le coin, posé là à attendre. De magnifiques touches de rouge avec des fleurs dessus. Waouh! Et voyons dans l'armoire s'il reste des vêtements. Non, il n'y en a pas. Mais il reste beaucoup d'artefacts et différents types d'art ici. On s'attendrait à voir quelque chose comme ça dans un musée, mais pas dans une maison abandonnée. D'accord. Sortons de la pièce et retournons dans le couloir. Et maintenant, aventurons-nous dans cette pièce ici. Et ceci semble être l'une des premières grandes chambres. Oh non, ceci se termine en fait dans une sorte d'espace détente. Encore un magnifique lustre. Au milieu de cette pièce, nous avons une sorte de canapé-lit en ardoise, un fauteuil lounge ici dans le coin. Avec ses coussins bleus. Le bleu semble revenir souvent dans cette maison. Ils aimaient les couleurs subtiles partout dans cet endroit. Et je pense que c'était la chambre d'une fille. À cause du bleu, et à cause de tous les dessins de femmes portant de beaux vêtements, nous avons cette peinture d'une fille en train de peindre. Et puis là-haut, il y a cette magnifique lampe ornée de roses. Waouh! Encore. De ces dessins de femmes posant dans différentes positions. Au-dessus de la porte, une fille regarde au loin, nue sur une couverture. Et puis nous avons cette armoire ici, au milieu de la pièce, qui commence à complètement pourrir de ce côté. Comme vous pouvez le voir, voyons si cette porte est ouverte. Oui, elle l'est. Et ici, nous avons les premiers vêtements des personnes qui vivaient autrefois ici. Cette veste, les cravates de la personne. Waouh! Et puis, sur le côté de la pièce, il y a une sorte de coiffeuse, mais ça ressemble plutôt à un petit bureau pour étudier. Mais devant toi, il y avait ce miroir incroyable, donc je pense, oui, que ça servirait de coiffeuse. C'est sûr, maintenant ça tombe en ruine. Il y a des brochures ici. Oh, ça ressemble à un livre. En fait, ce n'est pas un livre. Il y a quelque chose à l'intérieur. D'accord. Je pense qu'on le placerait ainsi dans une bibliothèque. Oh, excusez-moi. Non, je me trompe.
Vous pouvez l'ouvrir et sortir le livre, mais il ne veut plus sortir. Vous voyez, c'est juste la couverture d'un livre. Et puis là-haut, nous avons le miroir avec le motif intrigant dessus. C'est tout simplement fascinant. Les côtés de celui-ci. Très beau, ça aussi. Un autre de ces placards. Et puis, bon, nous avons une pièce de ce côté. Des dessins sur le mur, encore une fois. Et ici, c'était la salle de bain de ce côté de la maison. Bien sûr, chaque chambre avait sa propre salle de bain dans un château comme celui-ci. Waouh, un très grand lavabo au bout d'ici. Des mouches le recouvrent déjà. Après toutes ces années, je regarde ma place dans cette maison, je pense. Au-dessus du miroir, nous avons à nouveau un motif intrigant qu'on retrouve à nouveau. Même une petite bouteille de limoncello non ouverte posée ici. Encore une fois, une baignoire, tous les savons, les éponges et tout le reste sont encore là. Et les côtés sont entièrement faits de marbre. Waouh, allons-y maintenant. Parce que je pense qu'au bout de cette pièce, il y aurait eu la chambre. D'abord, il reste encore quelques objets ici sur cette table. Et aussi une vitrine. C'est agréable à voir. Allons dans cette pièce. Oh mon Dieu. Je vois tout de suite qu'on retrouve aussi un de ces incroyables lustres dans cette pièce. Comme je vous l'ai dit, les motifs bleus subtils avec les couleurs sont présents partout dans la maison, dans tout le château. Et puis, nous avons un lit intégré dans le mur. Magnifique, toujours là après toutes ces années. Je vais centrer le cadre. Vous pouvez voir de chaque côté. Il y avait comme un dressing intégré dans lequel on pouvait entrer. Et puis au-dessus du lit, il y a une représentation de Jésus-Christ suspendu à la croix. Regarde son visage là-bas. Oh mon Dieu, ça aurait été la chambre. Un ange sur le côté ici. De chaque côté. Et ensuite, entrons dans l'une d'elles. Et vous pouvez voir immédiatement que quelqu'un a essayé de forcer le coffre-fort qui se trouve dans cette pièce. Ils contiennent probablement encore des objets de valeur. Très cher. Des objets, peut-être. Même si tu vois ce qui reste dans cette maison. Nous avons une cheminée avec une télévision devant. Une télévision très épaisse et encombrante. La cheminée derrière, entièrement faite de marbre. J'adore le miroir qui est au-dessus. Il représente une femme dans un champ, un mouton qui vient lui dire bonjour, un chien juste à côté d'elle. Et ici, nous avons encore une fois Glaire, qui retourne dans cette pièce, Monsieur Glaire, le docteur de la maison. Si vous ouvrez tous ces volets, vous pourriez avoir vue sur toute la propriété et voir les terres agricoles lointaines et les vignobles qui se trouvent derrière la maison. Ils ont aussi une petite chaise longue dans cette pièce. J'adore ce fauteuil tapissé qui est ici sur le côté. Une statue accrochée au mur, et encore une fois cela ressemble à une statue fabriquée en Afrique. Ensuite, dans le coin de la pièce, nous avons aussi ce tiroir. Il y a un motif en forme d'onde dessus. Toutes les souris et tout le reste sont toujours là-dedans. Une pièce magnifique, mais au-dessus, encore une fois, une peinture énorme. Et puis, nous avons un autre dressing où toutes les chaussures sont rangées. Je crois que Glaire dormait dans cette pièce. Vous pouvez voir toutes ces chaussures bien rangées, laissées dans cette pièce. Tous ces vêtements du jour où il est décédé. Attends que Yeroun m'appelle. J'étais juste en train de filmer.
Tu es sérieux? Yeroun vient juste de m'appeler et je suis entré dans cette pièce. C'est une porte secrète? Non. Putain de merde. Quoi? Comment as-tu fait ça? Je prenais une photo et regarde, c'est proche. Celle-ci a 2 avions et celle-là en a un. Tu peux juste le tirer. Pas de livre secret ou quoi que ce soit à tirer. D'accord. Je peux entrer là-dedans? Waouh. Une pièce secrète dans la bibliothèque. Qu'est-ce que c'est? C'est un coffre-fort. Coffre-fort ici derrière. Oh mon Dieu. C'est comme une sorte de pièce religieuse avec des artefacts laissés à l'intérieur. Ici. Même un Louis Vuitton. Même une valise Louis Vuitton. Celle-ci est chère. Ouais, ça doit être assez cher. Il y a quelques couvertures là-dedans. Oh mon Dieu. Une porte secrète qui mène à cette pièce. Ok, voyons ce qu'on a ici. Nous avons cette statue en bois. Probablement que tout dans cette pièce doit être très très cher. Nous avons quelques artefacts là-bas. Et puis sur cette table, nous avons... Cela ressemble à une sorte de télescope qu'ils utilisaient à l'époque. Des assiettes, des pots. Et cela ressemble en fait à des trouvailles archéologiques. Couteau. Oh mon Dieu! Ce coffre-fort est aussi dans cette pièce. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? En fait, il n'y a rien là-dedans, je crois. Non? Quelques statues là-haut, de vieux papiers ici derrière. Et celui-ci a un mécanisme de verrouillage très intrigant. Et on peut voir qu'il faut 2 clés pour l'ouvrir. Je crois qu'il reste un mini coffre-fort à l'intérieur. Probablement des objets de valeur à l'intérieur. Waouh, c'était totalement inattendu. Une pièce secrète à l'intérieur de ce château. Même un lustre a été laissé ici. Martin, tu veux ouvrir ce coffre-fort? Je veux voir ce qu'il y a dedans, ce qu'il y a à l'intérieur. Je pense que tu es aussi impatient que moi. Ce serait génial de voir l'intérieur. Pas de clé, waouh! Et ce sont certainement des artefacts provenant de l'Antiquité, des découvertes archéologiques. Je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi un endroit comme celui-ci a été complètement abandonné. C'est un spectacle incroyable à voir, tout le monde. Je vais maintenant vous montrer ce couloir intrigant qui se trouve ici. Et à mon avis, c'est l'un des couloirs les plus incroyables que j'ai jamais vus. Où dans le monde verriez-vous autant de tableaux accrochés dans un couloir? J'explore depuis 8 ans. Et c'est de loin ma meilleure découverte jusqu'à présent. Des dessins partout sur les murs. Faits dans ce château. Look at this. Je ne sais pas où regarder. Tout le monde s'est tellement absorbé. Tu devrais être ici avec moi et vivre ça avec moi. Mais j'essaie de faire de mon mieux pour t'inclure dans cette exploration et te faire sentir comme si tu étais dans ce château. Ici, on voit un chevalier tenant une épée dans son bras gauche, attendant le combat. Et c'est posé sur cette très belle table d'appoint ici dans le couloir, avec un miroir derrière. Ensuite, nous avons 2 fauteuils rembourrés à côté. Toutes les choses qui s'y trouvent. Un visage avec des fleurs. Waouh, c'est juste incroyable. Ici, on voit un village français. Oh, ça pourrait aussi être Venise. Venise en Italie.
Une peinture représentant une peinture en cours de réalisation. Incroyable. Et c'est l'escalier qui va nous mener plus tard, jusqu'au dernier étage, jusqu'au grenier. Mais d'abord, aventurons-nous dans cette pièce. Et on peut déjà voir un canapé complètement renversé dans cette pièce. Mais encore une fois, il y a tellement de belles choses à regarder. Tout d'abord, un lustre incroyable dans cette pièce. Et puis une peinture sur un chevalet. Peut-être qu'elle n'était même pas terminée à l'époque. Et ici, elle a l'air à l'envers. Waouh. Ici, on voit encore Claire revenir, jouer au football. Et puis l'une des premières voitures. Probablement que ces personnes qui vivaient ici pouvaient s'offrir l'une de ces voitures et se promenaient en ville dans leur propre voiture. Au début des années 1900, un homme très important a été peint ici sur ce tableau. Ensuite, nous avons ces vases que j'adore vraiment. Des vases en porcelaine. Waouh, ils sont magnifiques. Encore des œuvres d'art partout. Celle-ci semble être complètement fermée. Je ne vais pas l'ouvrir. Mais regardez l'appareil que je vois ici en bas. C'étaient des plaques estampillées que l'on pouvait acheter à l'époque, et elles contiennent les notes de musique dans ces plaques estampillées. Et ça tournait. Et ces appareils ici sur le côté jouaient la musique et créaient une symphonie, symphonion. Quelle merveilleuse boîte, regardons-nous. Vous pouviez la refermer. D'accord, je viens juste de le lancer. D'une certaine manière, je ne veux pas qu'il se lance. Oh mon Dieu, il a lancé de la musique. C'est vraiment incroyable. Et puis, nous avons ce cheval ici sur le côté, sur lequel les enfants pouvaient monter à travers la maison. Waouh. Ici, vous voyez l'un des propriétaires conduisant une Ferrari à l'époque, et Claire lui-même regardant au loin. Et cette pièce dans laquelle nous nous trouvons en ce moment aurait de nouveau été un espace de détente à l'étage. Il y a tellement d'endroits pour s'asseoir partout dans la maison. Vous avez à nouveau un immense miroir, avec 2 magnifiques vases en dessous. Ce sont les mêmes que nous venons de voir, probablement entièrement faits à la main. Ensuite, la cheminée en dessous, avec 2 lions de chaque côté. Fantastique. Je suis encore choqué que la boîte à musique ait joué pour moi. Oh mon Dieu. D'accord, retournons dans le couloir. Allons explorer une autre pièce de cet endroit. Je vois qu'il nous reste 2 autres chambres, une de chaque côté. Allons d'abord dans celle-ci. Regardons-la à nouveau. Un incroyable lustre au-dessus du lit, ici. Nous avons ce lit bleu en dessous. Un bleu magnifique. Qu'est-ce que je vois? Un lit vert. J'ai filmé trop longtemps, tout le monde. Je filme depuis trop longtemps. Le coussin est toujours là. Et si tu passes ta main dessus, tu peux voir le motif apparaître. Au-dessus du lit, encore une fois, une peinture énorme. Ensuite, nous avons des tables de nuit, des statues dessus, une femme qui joue d'un instrument. Oh, regarde la moisissure qui recouvre le mur et dévore ce tableau. Cette femme nue que nous avons ici sur le mur. C'est juste fou à voir. Nous avons un autre bureau de comptable sur le côté. D'accord. Regarde comme ça couvre tout ici. Chandelier. Et puis on a un autre tiroir ici dans le coin de la pièce. Ouvrons celui-ci. Celui-ci est tout lent à s'ouvrir. Il est encore complètement vide.
Un bar avec quelques tableaux, une autre dame qui nous sourit. Une chaise bleue entièrement rembourrée. Toute la moisissure recouvrant les tableaux de ce côté. Et puis, on arrive encore une fois dans une autre salle de bain. Mais encore une fois avec sa propre baignoire et des toilettes juste à côté. Je ne me lasse pas de cet endroit. Littéralement, je ne m'en lasse pas. Et regardez par ici. C'est le même château que nous avons vu en redescendant. Donc, il se pourrait que cela ait aussi été une propriété familiale à l'époque. Waouh, ou peut-être pas, c'est toujours une propriété familiale. Ouvrons cette dernière pièce. Et je peux déjà voir ça. C'est vraiment incroyable. Tu as même un bureau dans cette chambre. Regarde-moi ça. N'est-ce pas complètement fou? Des notes manuscrites de 1888. Probablement pas de 1888, mais ce sont des notes manuscrites laissées ici. Encore une autre collection posée ici au-dessus. Ensuite, ils avaient ce fauteuil rembourré derrière le bureau ici. Entièrement conçu dans les moindres détails. Et nous regardons ce magnifique lustre de chambre au-dessus du lit. Un lustre merveilleux. Et la chambre elle-même. Un lit en ardoise, toujours bien fait après toutes ces années d'abandon. J'adore la forme de ces lits. Ils sont très typiques de l'époque. On ne les retrouve qu'en France. Je ne les vois nulle part ailleurs dans d'autres pays. Ils sont vraiment, vraiment typiques de la France. Je les ai peut-être vus dans quelques endroits dans d'autres pays, mais pas beaucoup. Ici, nous avons une autre chaise rembourrée dans le coin. Il y en a beaucoup dans la maison. Au-dessus du lit, il y a un autre énorme tableau. Un tiroir avec beaucoup plus d'artefacts. Mais ce qui attire d'abord mon attention, c'est un oiseau séché ici, à côté. Oh, ça a l'air effrayant. Ça a l'air vraiment effrayant. Des statues partout dessus, encore une fois. Tu crois qu'ils ont trouvé ça d'une manière ou d'une autre? Oh mon Dieu! Puis un miroir au-dessus, encore une fois, tout en cuivre. Et ensuite, on entre dans la dernière chambre et salle de bain de cet endroit. Et celle-ci a un lustre suspendu au milieu de la salle de bain. Waouh! Un espace lavabo où vous pouvez vous laver le soir, vous brosser les dents et tout le reste. Fantastique. On dirait aussi une coiffeuse ici sur le côté. Un dernier coup d'œil à cette chambre avant que je vous montre le grenier. Il nous reste une dernière pièce à voir ici à l'étage. Je l'avais juste oubliée. Allons-y. Et nous avons encore une autre pièce incroyable à découvrir. Entrez, entrez. D'accord. Je ne sais pas à quoi servait cette pièce. Nous avons encore quelques tableaux. Un vieil homme, l'air très sérieux. Probablement un homme politique. Et en dessous, vous avez cette table basse avec des oiseaux dessus. De belles couleurs. Waouh. En dessous, vous avez un faisan avec ses petits. Et dans cette pièce, nous avons une salle. Arbre. Avec une veste faite en peau d'animal. Nous appelons ça Bont. Waouh. Incroyable. Plateau en marbre dessus. Et oh, je veux dire autre chose à propos de cette veste. De nos jours, ce n'est pas acceptable de faire une veste avec cette fourrure.
À l'époque, les gens avaient l'habitude d'en porter, surtout les personnes très riches. Une autre chaise ici dans le coin, la nuit gravée dessus. J'adore ce petit lavabo que nous avons ici sur le côté. Malheureusement, l'eau ne coule plus. Mais regardez les motifs décoratifs tout autour, et même la sculpture sur le lavabo lui-même, sur le robinet lui-même. On dirait qu'un dragon y est sculpté. Fascinant. Tu penses toujours que c'est des toilettes, maintenant? Oui, c'en est une. Regardons les toilettes. Même dans les toilettes, ils ont des tableaux accrochés. D'accord. Et puis nous avons encore une chose ici. Et c'est cette belle statue avec tous ces animaux sculptés dessus. Nous avons un serpent ici en haut, des hiboux tout autour. Et j'adore aussi les couleurs de celles-ci, elles sont fascinantes. Et ici en haut, waouh, crème de la crème. Magnifique peinture d'une jeune femme, une jeune fille tenant des fleurs. Les couleurs sont si fines et si subtiles. Je pourrais regarder celle-ci éternellement. Montons maintenant à l'étage. Alors tout le monde, suivez-moi parce qu'on va faire le dernier étage de cette maison. Le grenier. Octin va encore m'aider. Et on va remonter cet escalier jusqu'au dernier étage. Et sur les murs, vous pouvez voir encore plus de ces dessins qui réapparaissent un peu partout. Il y a probablement même 1 millier de peintures dispersées dans toute cette maison. Et nous sommes déjà très haut dans le château. Et il semble que nous entrons dans les dernières pièces de cet endroit. Malheureusement. Mais nous allons quand même vous montrer tout cela dans les moindres détails. La première chose que nous voyons, c'est que tout le château semble très propre. Mais seul cet étage est un peu en désordre. D'accord, je suis aussi sur le point de tomber. Si tu peux, suis-moi, je vais te montrer les derniers recoins de cet endroit. Alors, tout d'abord, nous arrivons. Le toit est complètement cassé ici. Même la pluie, quand il pleut dehors, elle rentre à l'intérieur, c'est très triste à voir. Il nous reste un petit coin salon ici, avec quelques fauteuils rembourrés au milieu de la pièce. Et juste à côté d'ici, nous avons une autre coiffeuse avec des tiroirs. Quoi qu'il ait pu rester, celui-ci semble être verrouillé. On ne peut plus l'ouvrir. Je vais le mettre ici. Nous avons cette fille avec l'aigle sur la main. Toutes les deux regardant dans la même direction au loin. Il reste encore quelques pièces d'ici, des francs, un demi-franc. D'accord. Une toute petite porte qui nous mène dans l'une des tours du château. Celui-ci n'a pas de tour circulaire, mais il a des tours carrées. Et c'était l'une des tours où très probablement l'un des enfants aurait dormi. Vous pouvez voir un lit encore fait ici, là-bas sur le mur, une autre peinture incroyable. Je vais ouvrir une de ces fenêtres. Il pleut vraiment fort dehors. Vous pouvez voir que l'enfant aurait pu regarder par-dessus le flanc de la montagne à l'arrière. Refermons ça proprement. Je ne veux pas abîmer davantage le château. Celle-ci semble être verrouillée, mais encore une fois, elle est en train d'être rongée. Par les termites. Si vous regardez de près ici, vous pouvez voir ceci. Baissez-vous un peu. Oh mon Dieu, ce n'est pas si intéressant là-bas. Maintenant, nous avons un couloir à l'étage. Ça va mec, je te vois tomber derrière moi. Nous avons un couloir à l'étage ici qui mène à quelques pièces restantes ici en haut. Je pense que ces pièces étaient à l'origine des chambres, mais ont été transformées.
Ce sont désormais des salles de stockage d'œuvres d'art, comme vous pouvez le voir. Tant de tableaux ont été laissés ici et éparpillés partout autour. C'est vraiment triste à voir. Mais de ce côté, on peut voir certains des outils que Monsieur Glaire utilisait en tant que médecin. Même sa pipe qu'il utilisait pour fumer est encore ici. En bas, on l'a vu sur une photo avec une pipe à la bouche. Et c'était peut-être cette pipe. Il y a une boîte à outils complète qu'il utilisait pour travailler avec les patients. J'adore cette représentation ici. C'est en France, le Cornoma, Cornan du roi. Et cela représente, je pense, un parlement avec des gens assis autour. Ou une bourse, quelque chose comme ça. Waouh! Oh, cette pièce est tout simplement fascinante à contempler. La première chose que l'on voit dans cette pièce, c'est ce bureau installé avec tous les livres autour. Et puis, nous avons ce globe qui peut tourner dans toutes les directions, comme vous pouvez le voir. Une pièce magnifique. Un ensemble. Il s'ouvre pour révéler un rasoir. Et quelques objets différents. Je me demande à quoi serviraient ces étages supérieurs. Je pense que nous étudions peut-être. Nous voyons une valise pour voyager autour du monde. Ces personnes étaient très riches, et elles ont très probablement parcouru le monde entier. Nous avons même un étui pour arme à feu laissé ici. Waouh! D'accord. Encore plus de choses de ce côté de la pièce. Pas très intéressant. Une peinture complètement détériorée. Une carte de la Méditerranée. Waouh. La maison tombe complètement en ruine au fil des années. Voici quelques magazines un peu plus récents laissés derrière. Course le Twingo Aras. Celui-ci date d'octobre 2008. À cette époque, des gens vivaient encore ici. On a même encore des disquettes ici. En remontant le couloir à l'étage, ici on a encore un de ces bancs rembourrés. Et comme vous pouvez le voir, celui-ci a le même design que les plus petits qu'on a vus en bas. Mais ici, ils ont la version plus grande. Peut-être deux pour le prix d'un quelque part. Représentation d'une époque victorienne, de l'époque de Napoléon. Des gens assis dans un parc en train de profiter du moment. Il reste encore quelques débarras avec des vêtements à l'intérieur. Il n'y a plus grand-chose à voir. D'accord. Je veux arriver ici. Il nous en reste un dernier. Entrez. Oh mon Dieu, c'est terrible! Oui, la fenêtre est simplement ouverte. Waouh. Viens. Tout va bien? On monte à l'étage. On entre dans la tour. Maintenant. Tu vois à quel point cet endroit est délabré depuis cette pièce. Il y a même encore... Oh mon Dieu. Cela mène au sommet du château. D'accord. Je serais trop exposé si je monte là-haut. Donc je ne vais pas le faire. Il pleut tellement. Refermons ça.
Waouh les amis, quel château fantastique que nous venons d'explorer. Jamais dans mes rêves les plus fous, je n'aurais imaginé explorer et filmer un endroit comme celui-ci. Et oui, nous venons de le faire. J'espère que vous avez apprécié cette magnifique visite de ce château, guidé par ce jeune homme élégant qui vous a offert une superbe découverte des lieux. Si vous avez aimé la vidéo de cette semaine, merci de mettre un like, de vous abonner à la chaîne et d'écrire un gentil commentaire sur ce que vous pensez d'un endroit aussi abandonné et si vous l'achèteriez. Un lien Patreon est aussi dans la description. Ils peuvent aider à soutenir la chaîne et nous aider à voyager à travers le monde pour explorer davantage de ces endroits incroyables. Cela étant dit, je vais conclure cette exploration incroyable et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle aventure. Au revoir, je vous aime très très fort.